ouvrir cette édition, l'Italie. Un mois après une visite au temps symbole sur l'archipel espagnol des Canaries, le pape Léon XIV effectue un autre déplacement tout aussi symbolique dédié à la situation des migrants. Il se rend sur l'île de Lampedusa, une île qui cristallise les drames migratoires en Méditerranée. La visite de Léon XIV se veut autant religieuse que politique. Elle intervient quelques semaines après l'adoption par l'Union européenne de nouvelles mesures migratoires, des mesures qui prévoient notamment un recours accru à la détention et à la création de centres de rétention hors des frontières de l'Union européenne. Natalia Mendoza est notre envoyée spéciale à Lampedusa et elle est en compagnie d'une responsable de la Croix-Rouge. Je vous propose de les écouter. Une visite courte mais intense, celle de Léon XIV aujourd'hui à Lampedusa, cette île qui est devenue le symbole des arrivées massives de migrants en Italie après avoir traversé la Méditerranée en fuyant l'Afrique pour atteindre l'Europe. Et je me trouve aux côtés de Francesca Basile, responsable migration de la Croix-Rouge italienne. Bonjour Francesca, merci d'être avec nous. Vous connaissez bien cette problématique. La Croix-Rouge gère les débarquements, gère aussi le centre d'accueil. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces flux de migrants qui débarquent sur les côtes de Lampedusa? Bonjour. On a assisté à une diminution de débarquement parce qu'on peut sûrement penser que cette année, on a assisté 8 000 personnes. Mais du début du rôle de la Croix-Rouge italienne ici à Lampedusa, on a accueilli plus que 184 000 personnes. Et donc, cette année, il y a eu cette diminution. Mais le débarquement continue. Aussi, la soirée passée, on a assisté 17 migrantes qui sont arrivées et ils ont reçu la première assistance. Comment s'organise l'accueil de ces personnes une fois qu'elles débarquent ici sur le port de Lampedusa? L'organisation de l'assistance, c'est dans plusieurs niveaux. On donne l'assistance matérielle. Ces personnes ont besoin à manger, à boire, à recevoir des habits parce que le voyage était long et compliqué. Mais après, ils ont besoin aussi de parler avec les familles, à dire à les familles qui sont sauvées, qui sont arrivées, et se mettre en contact avec les familles aussi s'ils ont perdu les contacts. Ils ont besoin de l'assistance sanitaire et ils ont besoin de la médiation culturelle et l'écoute. Parce qu'en écoutant cette personne pendant les premiers moments, c'est très important pour leur futur. C'est aussi un voyage très difficile pendant lequel ces personnes souffrent de violences pendant le périple avant d'atteindre les côtes italiennes. Oui, le voyage, c'est très difficile et ce n'est pas seulement le voyage pour traverser la Méditerranée parce que le voyage commence en avance. Il y a des personnes qui voyagent depuis années, aussi des personnes très jeunes, des enfants, des teenagers. Et donc, c'est très important de les écouter, les assister et les faire sentir sauvés du début. Voilà, le pape qui se rend aujourd'hui sur cette île, c'est un message très fort. D'ailleurs, le pape était invité à la célébration de Donald Trump des 250 ans des États-Unis et de l'indépendance des États-Unis. Et il a choisi non seulement de ne pas se rendre à Washington, mais de venir ici. C'est un message très fort vis-à-vis du monde, des organisations comme la vôtre qui s'occupent des besoins humanitaires de ces migrants. Qu'est-ce que représente cette visite pour vous? Bon, la visite, c'est l'attention à l'être humain qui a besoin d'être assisté. Nous faisons ça et c'est notre mandat. Et c'est très important de mettre l'attention sur ça. Et je pense que c'est aussi un moment important pour les migrants qui ont été assistés et aussi qui représenteront les migrants quand un petit groupe aujourd'hui rencontrera le pape. Oui, voilà, il y aura un groupe de migrants qui se réunira avec le pape ici sur L'oro que vous voyez derrière moi, le pape va inaugurer, il va bénir la plaque qui officialise le changement de nom de ce quai sur lequel accostent les navires qui transportent les rescapés. Il va être intitulé en honneur de son prédécesseur, le pape François. Par ailleurs, le pape Léon XIV va également visiter le cimetière de Lampedusa, dans lequel reposent les dépouilles de migrants qui sont morts, noyés pendant la traversée
traversée de la Méditerranée en tentant d'atteindre l'Europe. Un moment sans doute très fort de cette visite. Et il visitera aussi la porte de l'Europe, un monument qui symbolise l'espoir de ceux qui considèrent Lampedusa comme la porte d'entrée en Union européenne. Enfin, il conclura la visite par une messe dans le champ sportif de Lampedusa. Ce sera sans doute le point d'orgue de cette visite. Il rentrera à Rome vers 12h30 plus tard.